C'est une enquête fascinante et plutôt rare. Bernard Lecomte, spécialiste du Vatican, raconte l'histoire méconnue de plus de 200 ans d'affrontement entre la France républicaine et l'Église catholique. Bonsoir Bernard Lecomte. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes journaliste, vous avez été grand reporter à La Croix, à l'Express, rédacteur en chef également au Figaro, et votre livre a pour titre France-Vatican, 2 siècles de guerre secrète. C'est aux éditions Perrin. L'introduction de votre livre donne le ton, si je puis dire, sur cette relation tumultueuse et sensible entre la France et le Vatican. Il est question de la visite de Nicolas Sarkozy à Rome. On est en décembre 2017. Rappelez-nous cette séquence et ce qu'elle traduit. Pourquoi l'avez-vous choisi d'entrer ? Parce que Sarkozy s'adresse évidemment à ses hôtes et parle de la France, fille aînée de l'Église. France, fille aînée de l'Église. Et tout de suite, il lui est reproché, tous les anticléricaux, les maniaques de la laïcité, sautent sur l'occasion pour dire... On va avec Benoît XVI. Hein. Voilà, Sarkozy avec Benoît XVI, il a beaucoup fréquenté Benoît XVI. Ouais. Sarkozy était un homme positif. Et quand il parle de la fille aînée de l'Église, on lui dit mais de quoi il parle, c'est fini tout ça, c'est terminé. Or, Sarkozy invente un concept, la laïcité positive. Et au Vatican, il fait tout un discours pour expliquer que le but de tout ça, c'est quand même une laïcité positive. C'est-à-dire, c'est pas l'anticléricalisme ? Mais qu'est-ce qu'il n'avait pas dit, justement ? C'est que tout le monde lui saute dessus en disant « Mais s'il y a une laïcité positive, il y a une laïcité négative. Alors en quoi c'est négatif ? La laïcité, ça peut pas être négatif, etc. » Pourquoi l'anecdote est parlante ? C'est qu'on est encore 2 siècles après dans les mêmes bagarres, au fond, entre l'État et l'Église, la République et la religion chrétienne, et la France et le Vatican. Ouais. Juste un petit mot. Pourquoi, pour celles et ceux qui nous regardent, et pour nous-mêmes d'ailleurs, pourquoi la fille aînée de l'Église ? D'où vient l'expression ? Alors, l'expression vient de... C'est une convention en réalité. C'est le baptême de Clovis, le fameux baptême de Clovis. Donc, que cite d'ailleurs Nicolas Sarkozy à Rome. Qui le cite, bien sûr. Et c'est en 496. Donc là, on n'est pas 2 siècles, c'est 1500 ans. De l'eau a coulé sous les ponts. Voilà. Et c'est lorsque les Francs et les Gaulois ont été rassemblés par le roi Clovis sous l'égide du christianisme grâce à l'évêque de Reims de l'époque. Et c'est cette circonstance-là qui a fait de la France, donc, au fond, le premier grand pays à adopter la religion chrétienne, d'où la fille aînée de l'Église. Et ça fait 1500 ans qu'on se bat autour de ce terme. Alors, disons-le, la démarche est plutôt rare, la vôtre. En général, les historiens, c'est vrai, s'arrêtent sur une période précise quand ils prennent un sujet, en l'occurrence la relation France-Vatican. Vous, c'est plus de 2 siècles d'histoire. Pourquoi ? Quelle a été votre démarche ? Parce que je suis un faux historien. Moi, vous l'avez répété, je suis surtout un journaliste. Et donc, ce que j'aime faire, c'est enquêter et bien raconter. Et j'étais fasciné, au fond, par cette histoire des rapports entre l'Église et l'État qui ne se limitent pas du tout à la loi de séparation et à la laïcité telle qu'on en parle aujourd'hui. Non, il y a 1500 ans de bagarres. Sous les rois, déjà, l'État et l'Église se battaient pour savoir qui allait nommer les évêques, par exemple. Oui. Donc c'est une très longue histoire qui fait intimement partie de l'histoire de France, dans ses côtés fous, dans ses côtés violents, mais c'est incontestablement une part de l'histoire de France. Et vous avez choisi, parce qu'il faut bien une date pour commencer, 1799. Vous allez nous dire pourquoi, mais tout de même, 10 ans avant, il y a 1789, la Révolution française. Pourquoi ça va être un cataclysme? Quel va être le changement majeur en France entre l'État et la religion? Alors, c'est la première fois qu'un régime issu donc de la Révolution, issu de 89, décide tout simplement de supprimer la religion. Ce qui, quand on connaît l'histoire de France, c'est quand même une entreprise un tout petit peu gigantesque, mais surtout extrêmement violente. Et donc, alors, il y a plein d'épisodes, et notamment celle de la constitution civile du clergé. Ouais. C'est ce texte qu'on oblige de signer à tous les prêtres, en disant, voilà, on fait allégeance à la Révolution, et plus du tout à l'Église. Il va y avoir des milliers de morts, c'est une histoire épouvantable. Moi, j'ai choisi la fin de cette histoire. Pourquoi ? Parce que, à la fin de la Révolution française, donc en 99, le pape Pie VI est arrêté par les révolutionnaires français, donc le Directoire, emmené dans une carriole à travers les Alpes et conduit à mourir de façon épouvantable dans la forteresse de Valence, dans la Drôme. On a complètement oublié cette histoire. Mais cette histoire, pourquoi elle est si importante ? C'est parce qu'à ce moment-là, l'Europe entière dit, ben voilà, la fille aînée de l'Église a achevé le dernier pape, la religion, c'est fini.
Et donc, il va falloir repartir en 1800 à Venise avec un nouveau pape pour reprendre cette histoire. Mais la mort de Pie VI à Valence, c'est quelque chose d'incroyable. Quand on la lit de près, c'est inouï. L'un des événements. Pourquoi inouï, vous? Qu'est-ce qui vous a marqué? Mais parce que vous imaginez le pape qui traverse les Alpes, il a 84 ans, il est malade comme un chien, et il passe par tous les petits messieurs de la Révolution sur place, au département, la ville de Valence, la ville de Dijon, qui voulait récupérer le pape aussi. Et à soi, c'est un film extraordinaire. J'espère qu'un jour, un film sera fait là-dessus. Vous citez Léon Gambetta notamment, l'anticléricalisme n'est pas un produit d'exportation. Sur le directoire aussi, vous citez une phrase en exergue, alors vous en citez beaucoup, Jacques Maritain, le génie politique français a besoin du christianisme. On va alterner en fait entre... C'est un peu je t'aime moi non plus quand même au fil des siècles. Oui, et l'exemple que vous prenez est formidable. Les colonies. Quand Gambetta dit l'anticléricalisme n'est pas un produit d'exportation. Pourquoi il dit ça? Parce que la Troisième République, celle qui va être la plus anticléricale de toutes, Ferry, Clémenceau, Gambetta, tout ça, ce sont des bouches-curées comme jamais. Et d'ailleurs, ils vont effectivement faire subir à l'Église énormément de pépins, de violences, etc. Sauf qu'à cette époque-là, la France... est en train de faire des colonies, d'agrandir son empire, etc. Et pour ça, elle a besoin des missionnaires. Et curieusement, tout cet anticléricalisme violent qui caractérise la France des années, vous voyez, 1880, 1890, dans les colonies, on touche à rien. Les prêtres sont très bien reçus et il n'est pas question de supprimer l'Église. La France en avait besoin. Alors vous revenez bien entendu du retour en grâce des chrétiens sous l'Empire, le bras de fer entre Napoléon et Pie VII, la tumultueuse séparation de l'Église et de l'État. Et là, on va s'arrêter donc à 1905. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, vous le rappelez dans ce livre, le Vatican est contre, absolument contre, mais les évêques de France... pas tant que cela, dites-nous pourquoi. Mais oui, on a gardé de cet épisode de 1905 le fait que voilà, il y a la République et l'État et l'Église qui se séparent par la violence, des uns et des autres d'ailleurs. C'est très très violent cet épisode. Et puis basta. Quand on fouille un peu, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, la gauche la plus anticléricale, celle d'Émile Combes, vous savez, on a beaucoup cité Émile Combes sur cette période, cette gauche-là, en fait, elle ne veut pas du tout séparer l'Église et l'État, parce qu'elle dit que quand on sera séparés, on ne pourra plus dominer l'Église, on ne pourra plus rien lui commander. Et de l'autre côté, en face, pareil, les évêques de France se rendent compte qu'au fond, la séparation, c'est peut-être pas une mauvaise chose, parce que chacun va se retrouver libre de son sort. Un divorce. C'est très compliqué à gérer. Ça se passerait bien selon eux. Mais alors que le pape, lui, Pie X, qui est un pape très réactionnaire, dit mais ça, il n'en est pas question, la séparation, c'est terrifiant, etc. Et le pape va se dresser d'encyclique en encyclique contre la séparation, alors que finalement, les évêques français se disent il y a peut-être quelque chose à en tirer. Et en effet, c'est eux qui auront raison, parce qu'au fond, l'Église et l'État vont retrouver au XXe siècle des relations à peu près cohérentes grâce à cette fameuse laïcité de 1905 et de la loi de séparation. Alors, on va parler de la relation aujourd'hui entre Emmanuel Macron et le pape François. Juste sur la laïcité, il y a un autre grand pays catholique dans le monde qui l'a adopté bien avant la France, c'est le Mexique, 1861, 1861. Pourquoi est-ce différent? Pourquoi il n'y a pas la même relation tumultueuse entre l'État mexicain et le Vatican? Parce que le Mexique, c'est tout neuf. La France, il y a 1500 ans de bagarre. Ouais, c'est ça, c'est pas que la loi de séparation de l'État. On n'invente rien, là. Toutes nos affaires aujourd'hui de laïcité viennent de ces 1500 ans de lutte et notamment de ces 2 siècles de guerre secrète, comme je dis, c'est-à-dire de gens qui derrière essayent de rabobicher les uns et les autres, etc. La France, toute cette affaire fait vraiment partie de ses gènes, de son histoire. Je termine, ça ne va pas vous étonner, je termine ma conclusion avec Notre-Dame, l'incendie de Notre-Dame. Parce qu'à la fin de tout ça, alors qu'aujourd'hui on se rend bien compte que l'Église, raisonnablement, il faut être juste, elle est marginalisée aujourd'hui. Elle n'est plus le grand interlocuteur de l'État qu'elle a été. Donc l'Église est presque une association ou un lobby comme les autres. Sauf que le jour où Notre-Dame brûle, d'un seul coup, on comprend que non, ça n'est pas seulement un jeu de pichenette entre tel et tel pouvoir, entre telle et telle institution. On est d'un seul coup là... Et d'ailleurs, il n'y a pas de polémique.
il n'y a pas de polémique, tout le monde pleure. Ouais. On sent que c'est la France qui est là en cause, qui est en train de brûler, et ça dépasse absolument toutes les guerres secrètes et toutes les polémiques politiques. Alors, quelle est la relation aujourd'hui entre le Vatican et la France, notamment entre Emmanuel Macron et le pape François, qui, disons-le, hein, de la part des catholiques traditionnalistes, et pas seulement, est quand même très critiqué. Il serait un pape de gauche pour la défense des droits des migrants. Sur les lois sociétales, il est plutôt pour, même si dernièrement, sur l'avortement et la constitutionnalisation en France, le Vatican a dénoncé, hein, bien entendu, Oui, et a défendu la vie. Vous ne verrez jamais le Vatican être pour l'avortement. C'est la ligne rouge. C'est la ligne rouge. Non, le pape François, il faut se rappeler, les Français ont du mal à intégrer ça. Lui-même, il n'est pas européen. Il n'a aucune admiration spéciale pour la France, ni pour l'Europe. Il est argentin, c'est un latino, donc il est déjà foncièrement anti-américain. Et dans l'affaire de l'Ukraine, on voit bien qu'en réalité, il prend le parti ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. Ouais. Mais il a choisi Marseille, le Sud et pas Paris. Mais le Sud global, pardon. Ouais. Mais où sont les catholiques aujourd'hui? L'Église catholique, 1,3 milliard de fidèles, elle est où? À 80%, elle est dans le Sud. C'est le Nigeria, le Soudan, le Brésil et le Congo. C'est fini le temps où, justement, à travers ces siècles français-là, bah oui, le Vatican, c'est la porte à côté. Mais donc, nous dites que le pape François le sait, il raisonne ainsi? Il est comme ça, et non seulement il est comme ça et on ne le changera pas, surtout à 86 ans, mais en plus, c'est pas incohérent pour un pape de se dire, mais l'Église que je représente, elle est peut-être à Rome pour des raisons historiques, mais les chrétiens et les catholiques, eux, ne sont pas en Europe aujourd'hui, ils sont dans le reste du monde, et c'est pas étonnant si le pape parle un peu comme Lula, le Brésilien, ou quelques autres. Ouais. Quels sont les secrets, si vous deviez nous en donner un? Parce qu'il y a quand même plein d'affaires, d'ailleurs, au cinéma, souvent, quand on voit le Vatican, c'est quand même sous ce côté un peu parallèle, parfois. Il y a eu récemment, notamment, des condamnations pour fraude financière d'un cardinal, 5 ans et demi de prison, tout de même. En fait, c'est un État religieux, politique, diplomatique, et qui a aussi ses zones d'ombre. Et qui a évidemment ses zones d'ombre, qui a évidemment son histoire. L'Église, d'ailleurs, l'Église française a beaucoup souffert dans ses rapports avec l'État de toute la séquence pédophilie, par exemple. Je raconte en détail, entre la Manif pour tous et le rapport Sauvé sur la pédophilie, l'Église a perdu énormément de confiance, la confiance des gens. L'Église française ou l'Église française? Alors l'Église en général, mais l'Église française en particulier, elle n'a plus la même confiance qu'avant, et c'est ce qui l'a fait un peu se marginaliser et devenir cette association peut-être un petit peu plus originale que les autres, mais que l'on ne consulte plus quand on met l'IVG dans la Constitution ou quand on lance une loi sur la fin de vie. Vous voyez bien que Macron, qui est pourtant assez attentif à ces sujets-là, Macron, je raconte ça parce qu'il est quand même incroyable, notre président. C'est le premier président qui tutoie le pape. On l'a entendu tutoyer le pape. Vieille complicité jésuite, sans doute, mais c'est quand même incroyable. Or, ce même président Macron, qui tutoie le pape, il ne demande plus l'autorisation de l'Église pour faire passer des lois sociétales, comme on dit, et on voit bien que l'Église a perdu énormément de son influence, énormément. Merci beaucoup Bernard Lecomte d'être venu sur notre plateau pour nous parler donc de votre livre fascinant France-Vatican, 2 siècles de guerre secrète, c'est aux éditions Perrin. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Vous avez rencontré combien de papes? 1, 2 3, 4, non, 4, oui. On peut les citer? Paul VI. Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François. Voilà, ce qui légitime encore plus, bien entendu, votre parole. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.